Mais la deuxième semaine, l'Esprit m'a rabattu sur l'enseignement typiquement. Je n'ai pas compris. Ah, tu peux même pas dire Jésus est né à jaune. À Bethléem. Je suis en train d'enseigner. Faites ça, la Bible dit ça, la Bible dit ça. Alors que c'était le cœur du peuple qui était en train d'être dévoilé. Mais guérir des situations pas possibles. Je vous dis, des situations pas possibles. Les gens quittent l'enseignement, ils s'en vont à la maison se réconcilier avec leur femme. Ils quittent l'enseignement, ils vont à la maison demander pardon à ceux auxquels mais toutes sortes de choses, des familles rétablies, des églises transformées. Mais où j'ai été plus étonné par l'Esprit de Dieu, c'était, je crois, une dimension, le troisième dimension, le deuxième, je crois. Dans cette église-là, les responsables de l'église avaient mis le pasteur dans une condition de vie minable. Mais une condition de vie minable, monsieur le pauvre. Ma fille, tu as suivi ça, non? Mais c'était terrible. Quand j'ai appris ça après, la nuit j'ai pleuré, j'ai dit, mais c'est pas possible. Comment je suis devenu? Et moi je prends Ananias et Saphira. Et je commence à enseigner sur Ananias et Saphira. Et des mots sortent de ma bouche qui désignent exactement ce qui se passe dans l'église. Où j'étais en train de prêcher pour dire, autant les Saphira et Ananias, ils ont volé Dieu. Et aujourd'hui, dans nos églises, nous volons Dieu. Et j'étais en train de dire, de fois vous rentrez dans une église, les responsables sont ceux-là même qui gèrent le foyer du pasteur. Il gère sa nourriture, on lui fait un calcul. Bon, aujourd'hui, donnons-lui 20 livres pour la nourriture, 30 livres pour son courant et son eau, 15 livres bon, pour ses petits déplacements, et puis bon, ça suffit comme ça. Alors que c'était exactement ça. Et puis les sommes exactes. C'était terrible. Les sommes exactes, comme si on avait dicté ça. Le pasteur tremblait comme ça, derrière la chair. Et l'autre qui vient lui dire, qu'est-ce qui se passe? Ce gars-là, il a l'œil de Dieu. Et le pasteur commence à se concerter. Ah! Quel est ce type-là? Apparemment, je ne sors pas. Je suis dans la chambre toute la journée. Quand je sors, c'est qu'on est venu me chercher pour aller à la prédication. Quand j'ai fini, je retourne dans ma chambre. Je n'écoute personne. Je m'en vais écouter le Saint-Esprit. Demain, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Là, je viens de mon centre d'hôtel. Quand j'aurai fini, je rentre là-dedans. C'est fini, à demain. Et je vous en prie, les sommes exactes. Les responsables de l'église étaient fâchés. Et même quelque chose qui m'a épaté. 2 personnes étaient dans l'église. Pendant que je suis en train de dire, même quand vous venez donner à Dieu, vous calculez ce que vous voulez donner à Dieu. Et vous discutez en route. L'autre dit à son ami, toi tu vas donner combien? Et l'autre dit, toi tu vas donner combien? Et j'étais en train de sortir ça. Hein. Et l'autre dit, moi je vais donner 10 livres. Et l'autre dit, non, les 10 livres là, c'est trop. C'est pour nourrir le pasteur, je vais donner 5. Et c'était exactement la discussion qui venait de se produire dans la rue avant qu'il n'entre dans la salle. C'est pas possible. Je vous dis que ce n'est pas possible. Les 2 jeunes gens commençaient à transpirer froidement. Ils ont transpiré. Les gars disent, vu là. Le monsieur là. Et le frère qui leur a dit, ça vous apprend. Mais tout est remis en ordre. Est-ce que tu sais qu'il a une voiture maintenant?
Le pasteur a une voiture en ce moment. Il a une voiture en ce moment. Et même ce qui était encore étonnant dans l'enseignement, je disais, vous savez, quand vous faites ça, à Londres ici, ou alors quand l'église ou les chrétiens se comportent de la sorte, n'oubliez pas une chose, c'est que chaque chose a son temps. Celui qui aura marché aujourd'hui, qui aura fini les talons de sa chaussure, demain, dans la rue, il va te regarder aussi. Et il va passer. Parce que vous voyez votre pasteur, par exemple, qui n'a rien, il marche. Il dit, oh, peut-être même que le gars a une seule veste. Et il porte la seule veste tous les jours. Vous le voyez pendant qu'il pleut, vous dites, ah, pasteur, comment ça va? À demain. Et puis vous tirez votre voiture. C'était exactement ce que le pasteur vivait. Parce qu'il paraît que 2 semaines avant, le diacre l'a abandonné sous la pluie. Et le diacre l'a laissé là. Pasteur, on a demain. Sous la pluie, avec sa femme et ses enfants. Je ne sais pas quelles sont ces paroles-là qui étaient à mes lèvres. Vous voyez. Alors que nous étions en tournée d'évangélisation. Mais comme l'onction connaissait les gens et leurs problèmes, Dieu voulant guérir son peuple, va t'orienter autrement que ce auquel toi-même tu t'étais préparé. Mais l'église a été délivrée. Le pasteur a une voiture en ce moment. Il paraît que le pasteur est une chose, comment ils appellent la Willis. C'est Willis. Pasteur Willis. Ah, elle le connaît certainement. Tu le connais? Oui. Il a une voiture comme aujourd'hui. Il roule en voiture. Mais le monsieur, trois jours après, on s'est retrouvé, les pasteurs sont retrouvés, m'ont appelé, mais le pasteur lui tremblait comme ça, jusqu'à 1h du matin. Il dit non. Je n'ai jamais vu une aussi grande décision de Dieu. Il dit de toute ma vie, il dit c'était terrible. Je dis que c'était terrible, c'est pas possible. Comment, dis-moi, comment tu marches avec Dieu, toi? Dis-moi un peu. Quelle est cette affaire que tu as, la complicité que tu as avec Dieu? Tu es venu ici à Londres, on ne t'a même pas rendu visite. Personne ne va te voir. Eux-mêmes, et tous, ils savaient que je ne recevais personne. Mais quelle est cette précision de Dieu? Même les chiffres. Donc, l'onction, vous savez, l'onction, quelquefois, ce que vous avez préparé, vous êtes venu, l'onction connaissant les cœurs, vous oriente autrement. Pour guérir la vie. Laissez-vous faire.